Bonsoir à tous, bienvenue. La séance est ouverte. On va commencer par l'appel. Brière Pierre-Louis, présent. Marchand Laetitia. Capillier François, présent. Thérèse Malem. Brou Hervé. Présent. Durand Lamia. Présent. Delaporte Xavier. Présent. Marlin Laetitia. Présent. Brunet Nicolas. Présent. Fargier Jean-Luc. Présent. Bru Anne, absente, à donner pouvoir à Laetitia Marchand. Petretto Éric. Présent. Lejeune Philippe. Présent. Leblanc Emmanuel. Présent. Boudal Grégory. Présent. Bendris Wafa. Présent. Chaouchi Karine, absente, à donner pouvoir à Thérèse Malem. Boutereux Hélène. Présent. Boudal Maude. Présent. Tarbé Cyril. Présent. Zacharia Nicolas. Présent. Pat Guénaël. Présent. Robon Yolande. Sévérac Nelly. Présent. Tanserel Jean. Présent. Douce Magali. Présent. Drapon Roberto. Présent. Houillon Bertrand. Présent. Jacques Tristan. Présent. Quorum est atteint. On va commencer avec l'approbation des deux derniers, la désignation du secrétaire de séance. Je propose Thérèse Malem. Alors l'approbation des deux derniers conseils municipaux, d'abord celui du 16 février 2026. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Non. Donc pour l'approbation, qui est pour? Unanimité. Pour le conseil municipal du 21 mars, conseil d'installation. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Qui est pour? Unanimité. Alors, une première délibération pour les délégations du conseil municipal au maire. Donc c'est l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil municipal peut déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines compétences dans des domaines qui sont fixés par la loi. Il est proposé au conseil municipal qu'il soit fait application de ces dispositions afin de permettre la bonne administration des affaires communales, nécessitant réactivité et d'éviter ainsi de convoquer le conseil municipal pour chaque demande. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délégations du conseil municipal au maire? Des remarques? Non. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Adopté. Alors maintenant, c'est pour la fixation du nombre de conseillers municipaux pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS. Donc, le Centre communal d'action sociale a pour mission d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les instances publiques et privées, chargées de mettre en œuvre les solidarités et d'organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune. Le CCAS est administré par un conseil d'administration dont la composition a évolué en 2022, qui prévoit que le CCAS soit composé donc du maire qui en est le président de droit et en nombre égal de membres élus en son sein par le conseil municipal et de membres nommés par le maire. C'est notamment des associations qui font de la prévention, de l'animation ou du développement social sur la commune. Je vous propose de fixer à 6 le nombre d'élus municipaux au sein de ce CCAS et le même nombre pour les membres nommés parmi les membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette fixation du nombre de conseillers municipaux? Madame Douce. Merci.
Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous souhaitons revenir sur votre choix de fixer à 6 personnes le nombre d'élus appelés à siéger au CA du CCAS et le nombre de personnes membres d'une association participant à des actions de prévention, d'animation et de développement social sur la commune. Lors du mandat précédent, le nombre était fixé à 7, mais il avait même été augmenté à 8 dès le conseil municipal de juin 2020 à la demande d'une association qui souhaitait participer aux actions sociales de la commune. Ce chiffre de 6 ne nous semble pas représentatif de la diversité des associations qui œuvrent au quotidien sur notre territoire et agissent en faveur des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables de notre commune. Les dossiers que vous serez amenés à traiter requièrent toute l'attention des élus et de ses membres du monde associatif solidaire. Ces membres du monde associatif solidaire qui côtoient au plus près les ménages qui ont besoin d'une aide ponctuelle ou récurrente. L'actualité géopolitique pourrait encore avoir à l'avenir des incidences fortes, voire très fortes sur le budget des ménages, déjà bien mis à mal depuis la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les envolées des prix. Et avant de procéder à l'élection des membres du CA du CCAS, nous vous demandons de revenir sur votre proposition de 6 et de fixer à 8 membres désignés au moins, qui semble un chiffre plus juste pour prendre en compte les représentants du monde associatif solidaire. Et bien entendu, pour que cela reste paritaire, comme vous l'avez dit, et respecte les textes en vigueur, il faut bien sûr nommer 8 élus du conseil municipal. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Merci pour votre question. On est parti sur ce chiffre parce que c'est un retour d'expérience du dernier CCAS où en fait on n'arrivait jamais à atteindre le nombre de 8 associations avec clairement plusieurs qui n'étaient jamais présentes. En fait, on est passé à 6 parce qu'il y en a 6 qui étaient réellement présentes. D'autres remarques? Oui, allez-y. Je voudrais juste rebondir en indiquant qu'effectivement, au cours du mandat, il y a des présidents d'associations qui ont changé, qui ont modifié, qui sont passés sur d'autres associations. Mais aujourd'hui, ce tissu, il est quand même très vaste. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, on peut être jusqu'à 15, 16 associations. Et c'est peut-être l'occasion de redemander à certaines associations d'agir et de venir, puisque sur les 8, anciennement et de l'ancien mandat, je pense qu'on peut en solliciter d'autres. Voilà. Alors, moi, à mon tour, c'est une question. Pourquoi ça n'a pas fonctionné lors du mandat précédent? Il y a eu un certain nombre de changements dans certaines associations et notamment des changements de direction sur lesquels je ne m'étalerai pas ici, mais si vous voulez plus d'informations, évidemment, je suis disponible. On part sur 6 et on verra comment ça se passe déjà avec 6. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Adopté. On va maintenant passer à l'élection des membres de ce CCAS. Donc, conformément aux dispositions légales, l'élection se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. C'est donc un scrutin secret à l'urne. Est-ce que Ensemble pour Manu les Hameaux souhaite présenter une liste d'élus pour ce scrutin? Oui, monsieur le maire, on souhaite présenter une liste. Est-ce qu'on peut peut-être voter à main levée puisqu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux? Non, okay. Donc on a 2 candidats, Magali Douce et Yolande Grosbon. D'accord. Pour la liste unie pour Manu les Hameaux, nous désignons Laetitia Marlin, Wafa Bendris, Thérèse Malem, Nicolas Brunet et Maud Boudal. Donc on est obligé légalement de faire un vote urne, bulletin secret. Donc on va désigner 2 assesseurs pour la liste bon, Tristan Jacques. Et pour nous, ça sera Nicolas Brunet. Ok, très bien. Bon, on peut passer au vote.
Brière Pierre-Louis. Laetitia Marchand. Capillier François. Thérèse Malem. Hervé Brou. Lamia Durand. Merci. Xavier Delaporte. Laetitia Marlin. Nicolas Brunet. Jean-Luc Fargier. Anne Bru a donné pouvoir à Laetitia Marchand. Éric Petretto. Philippe Lejeune. Emmanuel Leblanc. Grégory Boudal. Wafa Bendris. Karine Chaouchi a donné pouvoir à Thérèse Malem. Hélène Boutreux. Maud Boudal. Cyril Tarbé. Nicolas Zakaria. Guénaël Pat.
Yolande Grosbon. Mehdi Sévérac. Jean Tanserel. Magali Douce. Roberto Drapon. Bertrand Houillon. Tristan Jacques. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Magali Douce-Furlan-Bourbon. Magali Douce-Furlan-Bourbon. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Magali Douce-Furlan-Bourbon. Magali Douce-Furlan-Bourbon. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Denis Pomerany. Magali Douce-Furlan-Bourbon. Magali Douce-Furlan-Bourbon. Magali Douce-Furlan-Bourbon. Denis Pomerany. 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 Et Denis Pomerany.
Nombre de scrutins exprimés 29. Unis pour Mani 22. Ensemble pour Mani les Hameaux 7. Sont donc désignés Laetitia Marlin, Wafa Bendris, Thérèse Malem, Nicolas Brunet, Maud Boudal, Magali Douce. On passe maintenant à l'organisation de l'élection de la commission d'appel d'offres. C'est donc l'organe qui est chargé pour les collectivités territoriales d'attribuer les marchés passés en procédure formalisée. Elle est composée par l'autorité habilitée à signer les marchés ou son représentant et 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Je vous propose de faire un vote à main levée. Qui est pour ? Unanimité. Est-ce que la liste Ensemble pour Mani les Hameaux veut présenter des candidats? Oui, on va présenter Roberto Drapon et Nelly Séverac. Donc en titulaire et en suppléant. Okay. De notre côté, pour la liste unie pour Mani, nous aurons François Capillier, suppléant Cyril Tarbé, Xavier Delaporte, suppléant Éric Petretto, Laetitia Marlin, suppléant Grégory Boudal, Thérèse Malem, suppléant Hervé Brou, Wafa Benris, suppléant Nicolas Brunet. Je propose de passer au vote pour la liste unie pour Mani les Hameaux. Qui est pour? Pour la liste ensemble pour Mani les Hameaux. Voilà la composition que nous avons. Sont désignés François Capillier, suppléant Cyril Tarbé, Xavier Delaporte, suppléant Éric Petretto, Laetitia Marlin, suppléant Grégory Boudal, Thérèse Malem, suppléant Hervé Brou, Roberto Drapon, suppléant Nelly Séverac, pardon. Il est maintenant question du règlement intérieur des commissions de la commande publique. Avec l'entrée en vigueur du Code de la commande publique, les modalités d'organisation des commissions ne sont plus prévues par la réglementation. Chaque collectivité locale doit donc élaborer ses règles pour fixer sa pratique. L'élaboration d'un règlement intérieur apparaît donc nécessaire. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la commission d'appel d'offres, que vous avez en annexe. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Et maintenant, question de la création et de la composition de la commission municipale permanente sur les finances. Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Ce ne sont pas des instances obligatoires. Il est proposé de créer une commission municipale permanente, la commission municipale permanente finances. Il est proposé au conseil municipal de fixer la composition de cette commission à 6 élus. La répartition proposée est 5 membres pour la liste unie pour Mani les Hameaux et 1 membre pour Ensemble pour Mani les Hameaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est pour? Unanimité. On
On va maintenant désigner et lire les membres de cette commission sur la question des finances. Est-ce que vous êtes d'accord pour procéder par un vote à main levée? Qui est pour? Unanimité. Est-ce qu'Ensemble pour Mani les Hameaux veut proposer des candidats? La liste Ensemble pour Mani les Hameaux propose Tristan Jacques. Pour la liste Ensemble pour Mani les Hameaux, Nicolas Zakaria, Hervé Brou, Xavier Delaporte. Non, c'est pas parce que je ferai le nom, mais. Uni pour Mani. Emmanuel Leblanc, Laetitia Marchand. Donc sont désignés. On passe au vote, par liste. Pour la liste Unie pour Mani, qui est pour. Pour la liste Ensemble pour Mani les Hameaux. Sont donc désignés Nicolas Zakaria, Hervé Brou, Xavier Delaporte, Emmanuel Leblanc, Laetitia Marchand et Tristan Jacques. On passe maintenant à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au conseil d'école. Donc les conseils d'école se réunissent au moins une fois par trimestre. Ils sont composés notamment du directeur d'école, du président, le maire ou son représentant et un conseil municipal désigné par le conseil municipal, entre autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée qui est pour? Unanimité. Pour la liste Ensemble pour Mani les Hameaux, est-ce que vous avez une liste de représentants? S'agissant de la gestion courante des écoles, ça revient à la majorité, donc on ne présentera pas de candidat. Très bien. Ce que la liste Unie pour Mani les Hameaux propose, c'est un représentant du maire, Lamia Durand. Après, dans chaque école, Francis James Cyril Tarbes, André Gide Nicolas Brunet, Corot Thérèse Malem. En élémentaire sur Rosa Bonheur, Anne Bru, Albert Samin, Thérèse Malem, André Gide, Laetitia Marlin, Louise Weiss, Laetitia Marchand, Saint-Exupéry, Wafa Bendris. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Adopté. On passe maintenant à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du collège Einstein. Il se réunit au moins 3 fois par an sous la présidence du principal de l'établissement. La composition du conseil d'administration des collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, il est donc prévu qu'un représentant de la commune siège au sein de cet établissement et soit membre du conseil d'administration. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée sur cette délibération? Qui est pour? Est-ce que la minorité veut présenter un membre et un suppléant? Alors, dans la continuité de ce qu'a dit Tristan tout à l'heure, ça relève de la responsabilité de l'équipe municipale. Donc, évidemment, on ne présentera pas de candidat. J'en profite pour vous alerter et donc alerter des futurs représentants de la commune au conseil d'administration du collège, puisqu'il y a la suppression déjà programmée de classes pour la saison 2026, la rentrée 2026, et qui aura des conséquences fortes, notamment par rapport aux effectifs alourdis dans les classes.
et donc par rapport aux conditions d'apprentissage des élèves. Les enseignants et les associations de parents d'élèves ont déjà fait voter une motion au conseil d'administration. À la suite, j'ai eu l'occasion de faire un courrier à l'éducation nationale pour pouvoir soutenir ces actions. Évidemment, je vous inviterai à continuer de mobiliser dans ce cadre-là au maximum. Merci. Nous proposons de notre côté Lamia Durand et en suppléante Maud Boudal. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Sont donc désignés Lamia Durand et Maud Boudal. On passe maintenant à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein du comité syndical du PNR. Le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse a été créé en 1985 et compte aujourd'hui 55 communes adhérentes, dont 44 sur les Yvelines. L'article 9 des statuts du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse prévoit que chaque commune adhérente désigne au sein de son assemblée un titulaire et un suppléant pour la représenter au sein de son comité syndical. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour un vote à main levée? Qui est pour? Très bien. Est-ce que la minorité veut présenter un candidat et un suppléant? Réponse, non. La liste unie pour Mani présente Pierre-Louis Brière et Éric Petretto en suppléant. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Adopté. Sont donc désignés Pierre-Louis Brière et Éric Petretto. Désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein du comité syndical du SIAVI. La commune est adhérente du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette. Le SIAVI qui assure la gestion des réseaux d'eau usés sur 38 communes du bassin versant de la vallée de l'Yvette dans les départements des Yvelines et de l'Essonne. Conformément au statut du SIAVI, le conseil municipal est appelé à désigner en son sein 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour siéger au comité syndical du SIAVI. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée? Très bien. Est-ce qu'ensemble pour Maniliamo veut présenter des candidats? Toujours pas. Pour la liste unie pour Maniliamo, Xavier Delaporte et Wafa Bendris en titulaire, Cyril Tarbé et Laetitia Marchand en suppléant. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Adopté. Sont donc désignés Xavier Delaporte, Wafa Bendris, Cyril Tarbé et Laetitia Marchand. On passe maintenant à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein du comité syndical du CIVOM. Le CIVOM, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Chevreuse, est un syndicat intercommunal fermé composé de 11 communes des Yvelines. Depuis 2010, c'est un syndicat à la carte qui gère plusieurs compétences. Et à Mani, nous sommes concernés par la compétence piscine. Les statuts du CIVOM prévoient qu'il est administré par un comité syndical composé de 2 délégués titulaires par commune, élus par les conseils municipaux. Êtes-vous toujours d'accord pour un vote à main levée? Qui est pour? Très bien. Est-ce qu'Ensemble pour Maniliamo veut présenter des candidats? Non. Pour la liste unie pour Mani, ça sera Thérèse Malem et Pierre-Louis Brière. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Adopté. Sont désignés Thérèse Malem et Pierre-Louis Brière. Il est maintenant question des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Le conseil municipal doit, dans les 3 mois suivant son installation, adopter une délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres. Ces indemnités sont fixées en pourcentage de la base de référence dans la limite d'un taux maximum légal. Depuis la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant sur la création d'un statut de l'élu local, il y a eu une revalorisation des indemnités pour les maires et les adjoints de l'ordre de 6% pour les communes dont la strate démographique est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants.
Par délibération du 21 mars 2026, le conseil municipal a décidé de créer 8 postes d'adjoints au maire. L'enveloppe globale mensuelle des indemnités et des fonctions aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux s'élève à 10 065,62 € au 21 mars 2026. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Adopté. Je vous remercie. Il est maintenant question de la création d'un poste de collaborateur de cabinet. L'autorité territoriale d'une collectivité peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet et mettre fin à leurs fonctions. Ils ont des missions de conseil à l'autorité territoriale, d'élaboration et de préparation des décisions, de liaison avec les services, les organes politiques et interlocuteurs extérieurs. Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. L'effectif maximum de collaborateurs de cabinet pour le maire d'une commune de moins de 20 000 habitants, comme c'est le cas pour Magny-les-Meaux, est fixé à une personne. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, monsieur Drapon. Monsieur le maire, nous avons des services municipaux qui disposent de compétences techniques qui sont solides, éprouvées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment les plus-values concrètes de ce genre de poste, de ce genre de recrutement pour une ville de notre strate? La question de la strate de la ville, pour moi, on n'est pas une. On voit que la Verrière, 6 000 habitants, a un directeur de cabinet. Voisin, 11 000 habitants, a un directeur de cabinet. Saint-Rémy-les-Chevreuses a un chef de cabinet. Donc la question de la strate, on n'est pas une. C'est la manière aussi dont on veut exercer ce mandat. Moi, j'aimerais l'exercer pleinement avec l'accompagnement d'un collaborateur. C'est tout. Ok. Même si on a une idée un peu assez précise, le coût de ce poste annuellement? Alors, en fait, aucun recrutement n'a été pour l'instant lancé. On est sur un régime indemnitaire qui doit ne pas excéder, je crois, 90% du poste le mieux rémunéré. Donc je vous en dirai plus lorsque le recrutement aura eu lieu. Ok, on peut estimer que c'est un poste qui tourne entre 60 et 80 000 € annuels. À peu près, oui. À peu près, d'accord. Ça correspond à 1 point, 1,5 points d'impôt, de taxe foncière. Vous nous avez plusieurs fois présenté votre liste avec des gens qui avaient des compétences, qui étaient maîtrisants sur tout un tas de sujets techniques et structurants. Et là, vous prenez un collaborateur pour vous accompagner. Vos spécialistes devaient nous apporter des réponses, même mieux que ça, ils devaient nous apporter des solutions. Donc là, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que c'est des services auxquels vous n'avez pas confiance, ou c'est effectivement cette histoire de compétences que finalement vous n'avez pas? Je pense que vous cherchez un peu inutilement la polémique. Si vous commencez 80 000 €, monsieur. Si vous décidez de commencer le mandat comme ça, c'est votre choix. Vous avez parlé d'une position constructive. On prend acte de ça. Pouvoir penser que les services sont en déficit de compétences, je vous laisse la paternité de ces propos. De même sur l'équipe qui m'entoure. Non, c'est juste un besoin et j'ai envie d'exercer pleinement ce mandat. Et aussi, un rôle de cabinet, c'est aussi d'animer aussi la majorité, etc. Donc c'est un besoin qu'on ressent, donc on a droit légalement de le faire. Beaucoup de communes qui nous entourent, de plus petite taille, le font, donc nous allons le faire également. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, juste... Enfin, c'est dans la suite, parce que vous me reprenez en voulant me faire porter une paternité de quelque chose que je n'ai pas dit. C'était une question que je vous posais, à laquelle vous n'avez pas répondu. Encore une fois, vous avez dit à plusieurs reprises que vous serez attentif aux dépenses de la ville, poste du 2 mars, poste du 13 mars, les choses qui sont revenues. Votre première décision, toute première décision, tout le reste, là, ça fait partie de ce que l'on doit faire normalement. Votre première décision, c'est une dépense de 60 à 80 000 €. Voilà, c'est juste un étonnement, une question sur cette gestion des deniers des habitants de la ville de Magny-les-Meaux. Vous avez aussi écrit aux services, aux agents de la ville, le 25 février,
Vous avez écrit, si je dois vous reprendre, si demain les habitants font confiance, nous aurons à cœur de partager avec vous dans un esprit de confiance, de dialogue. Nous veillerons à garantir la stabilité, la reconnaissance et le respect dû à votre travail. Je suis pas sûr, c'est juste un avis, je suis pas sûr que le fait de prendre un collaborateur, ça amène à cette confiance, à cette stabilité dans les équipes. C'est juste un avis. Merci. Je pense que vous avez une vision assez étonnante d'un rôle de collaborateur de cabinet. Je vous ai, posé la question, je vous ai demandé concrètement à quoi servait le collaborateur. Et maintenant, vous ne me donnez pas de réponse et vous me dites que j'ai une vision tordue. C'est votre interprétation. Le collaborateur de cabinet n'est pas un porte-flingue, c'est quelqu'un qui est là pour aussi apporter sa valeur ajoutée, pour faire le lien, etc. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas parlé de porte-flingue. Vous parlez de défiance avec les services. Donc, après, vous parlez de budget. J'ai pas parlé de défiance. Alors, j'ai parlé de budget, ça c'est clair. Sur la question, pas une stabilité, une tranquillité pour les agents. Sur la question du budget, vous n'êtes pas sans ignorer que le vote du budget aura lieu très prochainement. Vous nous jugerez, vous parlez de points de fiscalité locale, vous nous jugerez sur ce budget. Voilà. On va passer au vote. Qui est pour? Pardon. Monsieur Houillon. Excusez-moi de réinsister, mais à quoi sert le collaborateur du cabinet, Manilem? Je propose de regarder la définition d'un collaborateur de cabinet et vous verrez tous ses attributs et son rôle au sein d'une collectivité. Sur Indeed? Merci. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Adopté. Je vous remercie. On passe maintenant à la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Il appartient au conseil municipal de désigner par délibération le référent déontologue que les élus communaux pourront consulter. Il peut s'agir aussi bien d'une ou de plusieurs personnes qui ne doivent exercer aucun mandat d'élu local au sein de la collectivité auprès de laquelle elles sont désignées ou ayant exercé la fonction depuis moins de 3 ans. La commune a sollicité M. Olivier Reynaud, référent déontologue des élus répertorié par l'Association des maires de France. Sa rémunération s'élève à 80 € par dossier sous forme de vacation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet? Qui est pour? Unanimité. La délibération est adoptée. Dernière chose, la liste des décisions municipales prises du 6 février 2026 au 25 mars 2026. Il y a donc une décision du 13 février 2026 modifiant l'acte constitutif de la régie d'avance ressources humaines. Des questions? Très bien. La séance est levée. Je vous remercie.